Ça y est, je suis arrivé, on va faire les courses. Alors déjà, il me faut ça. On va faire des bancs avec ça. Je prends pas celui-là, il y a du caca dessus. Celui-là. Ça, tu vois là. Et de 1. Aïe. Voilà, j'en ai pris 3 pour cela, on verra si ça suffit. De toute façon, il y en a plein. Alors, je dois me dépêcher, sinon il va pleuvoir. Il faut que je trouve des bordures noires, arrondies. On m'a passé ce camion. Ah, sacré pétain. Ah non, le frein à main. Oh. Alors, je crois qu'il y en a à gauche. Trouvez. Est-ce que c'est eux? Ils sont très très moches. Vraiment pas beaux. Tu es très moche. Je suis vraiment pas sûr qu'il y ait des bordures ici. On va aller chercher des tasses. Là, il y en a, mais 16 balles une. Allez, casse-toi. Ils abusent ici. Là, les chevrons à 28 € là. C'est trop cher. Ça, 20 balles pièce. C'est trop cher. Ça, c'est combien? 25. C'est trop cher. C'est quoi leur problème avec les prix là? C'est trop cher, c'est quoi? Je crois que je vais prendre ça. J'ai pas le choix. Ou j'en prends 3. 30 €. Ok, on va prendre ça. 3. Allez, vas-y, un quatrième. Pour les bancs, c'est fini. Bon, j'ai pas trouvé mes bordures. Maintenant, on va acheter les plantes. Bon, il me faut un caddie. J'espère qu'il y a des toilettes ici. Sinon, je vais me pisser dessus. J'ai bu 40 litres d'eau. Je vais me pisser dessus. Je crois que c'est le meilleur truc. Je conçois toujours mes plans en tête, mais c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un mes idées pour qu'il ait lui aussi mes plans en tête. Je peux soit dessiner le plan sur du papier, mais vu que je suis maladroit, je fais des ratures sans faire exprès. Mais t'as fait exprès là? Non. Si. Non. Si. Non. Ou alors on peut dessiner sur un iPad en modifiant nos idées à l'infini. Oh mais regarde l'écran de base d'Apple, c'est nul, ça glisse. Ah, putain. Sinon tu peux utiliser Paperlike, qui a pour but, en plus de protéger ton écran, avoir la texture papier pour un confort optimal pour les dessinateurs, les créateurs, graphistes, enseignants, australopithèques, calligraphes et j'en passe. Paperlike ont déjà satisfait des millions d'utilisateurs dans plus de 50 pays, conçu et fabriqué en Suisse avec la technologie NanoDot qui permet d'imiter la texture d'une feuille à la perfection sans avoir de reflet sur l'écran qui va vous permettre une qualité d'image optimale. Ouais, vas-y, explique-nous en profondeur, c'est quoi des nanoproutes là? Alors, je vais te laisser l'autre expliquer. Alors, ce n'est pas bien compliqué, les nanodots sont exclusifs à Paperlike. Ce sont de minuscules microbilles conçus... Ta gueule. Ce sont de minuscules microbilles conçus pour ajuster la résistance et améliorer le feedback de Paperlike. Feedback, c'est en gros, c'est le retour de l'écran au stylet. Lorsqu'on l'utilise sur l'Apple Pencil de l'iPad. Elle imite la sensation d'écrire sur du papier. L'affichage nanotexture d'Apple a une nouvelle fonctionnalité pour les iPad Pro 2024, qui est semblable à l'éblouissement de l'écran, ne fournit pas un retour haptique pour l'Apple Pencil. Du coup, si vous souhaitez reproduire la sensation du papier et améliorer votre expérience Apple Pencil, Paperlike est ce qu'il vous faut. Pourquoi t'as un camis même? J'ai oublié ma blouse. Vous trouverez l'article directement sur le site Paperlike et avec une garantie de satisfaction de 100 jours. C'est beaucoup. Également, Paperlike propose énormément d'accessoires comme des grippes pour votre stylo, un gant pour améliorer votre confort, des protections pour votre iPad, des kits de nettoyage, des housses et plein d'autres. Je vous mets tous les liens en description concernant Paperlike. Voici l'endroit où on va travailler, c'est une petite passerelle. Alors à cette partie, on va faire un coin feu et de l'autre côté, on va mettre beaucoup de plantes. Il y aura plein de verdure. Mais là, on va d'abord s'attaquer à cette partie. Avant de faire le dessin, je vais d'abord placer mes bordures, comme ça je sais à quoi m'attendre. Une autre, c'est glissant. Voilà, ma forme est faite. Maintenant, il va falloir tout creuser parce qu'il faut mettre les bordures dans la terre. Alors là, on voit pas trop, mais c'est une grande goutte. Et à l'intérieur, on va aussi faire une goutte. Donc à l'extérieur, ça va être blanc et dedans noir, puisque le feu sera juste ici. Là, ça va être la partie la plus chiante, il faut creuser. Mais heureusement, j'ai ramené ma pelle qui fait 10 kg. On va d'abord commencer par celle qui tombait à chaque fois. Maintenant, on va voir si tu vas tomber. On enlève tout ce qui est en trop et on aplatit le tout. Ok, là, c'est parfait. Et ici, je remets tout le caca là. On aplatit. Voilà, les bordures sont semi-enterrées. Je me suis fait aider pour ceux à l'arrière parce que c'était trop long. Maintenant, vu que ça va être souvent fréquenté ici, certaines personnes vont marcher là-dessus et avec le temps, ça va s'affaisser un peu. Du coup, je vais venir creuser ici, comme un dog. Et là, on va mettre du béton. Comme ça bouge pas. Juste pour cette partie-là. Ici, ça, on s'en fout, ça sert à rien. Ça, on s'en fout, pas besoin. Parce que là, il y aura un banc qui va suivre la forme. Et il faut que cette partie-là soit solidifiée. Ça va bouger, ça va être moche. Maintenant, on va lui trancher à la gorge. Donc là, très important, avant de mettre le béton, on vient prendre de l'eau. Et on en met déjà là. Voilà, comme ça colle pas après. Prends la douche. Je déteste avoir du béton sur les mains. Et je déteste avoir des gants. Du coup, là, j'ai pas le choix. Et l'eau, elle est à 1000 degrés. Voilà, maintenant on peut préparer la chourba. On va juste oublier d'enlever tout ça, parce que là,
ça va pas. Maintenant, on va venir mettre le caca. Erreur. Grosse erreur. Voilà, faut tout mouiller d'abord. On fait pipi partout. Voilà. Voilà. Et là, on peut mettre le caca. Oh merde. Là, on vient laisser le tout, que ce soit propre. Et là, je reviens mettre un petit coup d'eau pour nettoyer le tout. Il y a du caca partout, là. Faut nettoyer tout ça. Là. Nickel. Tout propre. Voilà, le béton, c'est bon. Maintenant, on va venir aplatir tout ça. Avec ce râteau qui lui manque 2-3 dents. Il faut que tout soit plat. Bon, là, il y a de la terre en trop. Je sais pas quoi en faire. Du coup, on va tout mettre dans ce bac. Et après, on verra. Bon, normalement, c'est bon. Il faut tout remettre droit. J'utilise le côté comme ça s'aplatit. Maintenant, on va recycler cette vieille bâche qui pue. Il y en a qui vont dire, oh, faut pas mettre ça, faut mettre un truc spécifique. Mange mon caca. Là. De toute façon, après, je vais mettre des trous. Donc, pour l'eau, bah, c'est bon. Et là, on va venir tout découper. La bâche émise, maintenant, va passer au milieu en mettant des briques réfractaires tout le long ici pour faire une goutte. Et là, ça va être surélevé. Voilà, ma forme est faite. Maintenant, on va tout découper avec le ciseau de ma petite sœur. Ce n'est pas le mien. Ça, je mets où ça? Ça. Voilà, la goutte est terminée. Maintenant, il faut renforcer tout ça en mettant du mortier. Et il faut vider le bac à caca. Et il commence à pleuvoir. Il veut quoi le dog là? Tu veux quoi toi? C'est une souris. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Miaou, 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 miaou. On met de l'eau. Ah, fermé. Elle pète. Bon, par contre, il pleut là. Voilà, mon mélange est fait. On va d'abord s'occuper de la pointe. Et mon mélange est trop liquide. Bon, là, de nouveau, j'ai oublié de pisser sur toutes les briques. Il faut qu'elles soient humides. Ok. Voilà, mon béton est mis. Maintenant, on va tout peindre en noir parce que là, c'est brun. C'est pas beau. Allez, toi, tu deviens noir. Bon, là, c'est presque terminé. Il nous reste juste à mettre le gravier de marbre blanc. Bon, voilà, c'est beau, sauf qu'il me reste encore 5 sachets à mettre. Ça n'a pas du tout suffi. Pour la base, c'est presque bon. Maintenant, on va s'attaquer à cette partie. On va mettre des bordures tout le long. Mais d'abord, il faut aplatir le terrain parce que là, il y a une petite bosse. Et là, il manque de la terre. Là, on va prendre le râteau handicapé. Là, où est-ce qu'il est? Nickel. Donc là où les bordures sont mal mises comme ici, à cause de la terre qui est surélevée, on va gratter un peu tout ça. Tip top. Là on va venir faire un passage et 2 décos. La première déco sera à droite et l'autre à gauche. Il faut que l'autre partie soit en raccord avec ici. Du coup, on va faire une grosse goutte là aussi. La goutte là, elle va aller là. Et on va en faire une autre juste là. Ok, parfait. Nice. Et là, l'une de mes parties préférées, on va tout creuser. En suivant, bien sûr, la ligne que je viens de faire. Donc, je viens de terminer. Le gros problème, c'est qu'il y a plein d'argile. Il y en a partout. Et ça, c'est très mauvais pour le gazon. Bon, je vois pas comment il va pousser là-dedans. Vas-y, on dirait le logo Pepsi maintenant. On va venir creuser tout ça. Et là, très important, avant de mettre une plante, on va venir casser les racines tout en bas. Comme ça, ils vont bien se disperser. Ça, c'est bon. Et de 1, plus que 26. On a mis la violette, maintenant on va passer à sa sœur qui est blanche. Donc celle-ci va aller là. Hop, tu vas aller là, voilà. Donc celui-ci va aller là et on va faire en sorte que ces branches tombent vers là. Vu qu'ici on va mettre des bancs. Une fois qu'il va grandir, ça va être très beau ici. Il y aura plein de feuilles, ça va être magnifique. On va tout ouvrir. Voilà. Et franchement, voilà, j'ai fini de mettre les plantes ici. Maintenant, on va venir dessiner, enfin redessiner les contours, parce que là, c'est n'importe comment. Voilà, là, on voit bien la différence entre ici et là. Là, c'est pas fait. Là, c'est fait. Voilà, les contours sont faits. Maintenant, on va embellir tout ça. On va mettre de l'écorce.
Voilà, là c'est beau. Bon, elles sont toutes plantées maintenant. On va venir pisser dessus. Toi la lavande là. Hop. L'arbuste là-bas là. Et il lui faut beaucoup de pipi. Là. Toi encore un peu, toi encore un peu. On va activer les racines là. Voilà, ça c'est presque terminé. Maintenant on va venir faire les bancs juste ici. Mais d'abord il faut enlever le gros tas de terre qu'il y a là parce que ça gêne. Voilà, une fois que c'est nettoyé là, je peux placer mes pavés. Enfin mes agglos. Je crois que c'est des agglos. Je vais les mettre un peu là. Et on va venir placer un plus gros juste au-dessus. Donc on vient en placer d'autres juste au milieu. Et enfin les derniers. On va de nouveau venir faire du caca. Et enfin on vient mettre le LPP. De nouveau du pipi. Toi tu dégages s'il te plaît. Et on vient en mettre partout. Là on va venir faire exactement la même chose, sauf que lui il va dégager, on le remet pas parce que ça fait moche. Avant de mettre les planches, on va laisser le mortier prendre, comme ça c'est bien solide. Et là on va venir s'attaquer aux bordures juste ici. Donc il faut d'abord venir tout nettoyer parce que là il y a plein de sable partout. Nettoie bien. Hop. Et on pisse partout. Et là on vient refaire du caca. On va d'abord venir en mettre là, quand c'est trop liquide. Et là on vient placer la bordure. C'est beaucoup trop liquide. Bon, moi ça va remplir les trous qu'il y a là. Vu de haut ça se voit pas du tout, mais en bas c'est dégueulasse. Du coup il faut nettoyer tout ça, sinon après on va le regretter. Là aussi. Et il faut faire attention à garder le mortier entre les deux rainures là. Ok. Alors avant-dernière chose, c'est le sol. Donc là ça m'a posé énormément de problèmes puisque j'ai pas réussi à me décider de ce que j'allais mettre ici. Si ça tenait qu'à moi, j'allais mettre du gazon et c'est tout. Sauf que il y a énormément de recoins, par exemple comme ici, et le proprio ne va pas tout le temps s'en occuper. Ce qui fait que le gazon va pousser et va devenir catastrophique. Deuxième option, c'est de mettre du faux gazon. Sauf que je n'aime pas le faux gazon, surtout pour une déco comme ça. Donc là il y a de vraies plantes, c'est tout beau. Et là il y a du plastique, ça ne va pas. Troisième option, des copeaux de bois. Donc au moins là il n'y aura pas du tout d'entretien. Ça va rester comme ça et c'est tout. À part pour les plantes comme celui-ci, il faudra le tailler en rond. Ceux-là aussi, il faudra les tailler. Celui-là aussi. Là, la lavande va prendre toute la place ici. C'est pour ça que j'ai rien mis ici. Et s'ils veulent, ils peuvent planter des trucs là. Mais bon, là, je vais laisser ça comme ça. Là-bas aussi, il faudra le tailler. Mais bon, ça, on s'en fout. Que ça va aller chez le voisin et on s'en tape. Donc eux aussi, c'est pas grave. Et ceux-là vont se disperser. Donc il y aura plein de trucs comme ça partout ici. Là. Et lui, bah, lui on s'en fout. Bon, lui, il faudra juste le circoncire parce qu'il est mort. D'abord, avant de mettre les copeaux de bois, on va mettre une protection, sinon il y a les mauvaises herbes qui vont pousser. Bon, ça va être galère à mettre, mais bon. En plus, j'ai perdu le ciseau de ma petite sœur. Bon, il reste plus qu'une seule étape, c'est de faire les bancs qui sont juste ici. Donc j'ai juste pris des pots de fleurs géants en béton, je les ai peints en noir et c'est tout. Donc on va mettre ces bouts de bois par-dessus, il y en aura 3 d'un côté et 3 de l'autre. Donc j'ai fait celui-ci, je déteste la peinture, il faut que je trouve un esclave pour faire tout ça. Bon, finalement c'était moi de l'esclave. Donc une fois qu'ils ont été peints, on va venir placer nos chevrons. Le deuxième, voilà, très joli. Les autres iront ici, mais vu que ça dépasse à cet endroit-là, on va venir découper cette partie. Et ça va aller dedans, comme ça c'est pile poil, c'est tout propre. Donc de base je voulais faire un banc qui suit vraiment toute la ligne à la perfection, sauf que là j'ai pas le temps du tout, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est joli et rapide. Donc avec l'autre ça allait être beaucoup plus beau je trouve, sauf que j'ai pas le temps. Mais ça reste très très joli. Je vais pas le faire avec la même machine mais avec ma scie japonaise.